Hey, salut à toi et bienvenue à une autre entrevue FG dont le but est de mieux faire connaître les artisans du podcast de la geekitude au Québec. C'est que je recommence. All right! Fait que c'est la deuxième fois que j'ai été témoin. Deuxième fois, tu as été témoin de la deuxième fois. Excellent! OK. Hey, salut à toi et bienvenue à une autre entrevue FG dont le but est de mieux faire connaître les artisans du podcast et de la geekitude au Québec. Là, je partage avec toi, chanceuse ou chanceux, l'honneur, le plaisir, mais surtout le très grand privilège de bénéficier de la visite d'un excellent communicateur. Il a roulé sa bosse en collaborant à plusieurs sites web du monde vidéoludique, entre autres M2 Gaming, Branchez-vous, Art Gamers, et dernièrement, il s'est mérité, avec raison, une chaise dans l'équipe de l'émission radiophonique Suspect X, ainsi que sur l'émission du Spacecast, toutes deux à Choix Radio X. Ouais, bon. C'est un petit poste de radio là, en banlieue éloignée de Montréal. Là. OK. J'arrête ça là, parce que sinon, je vais passer toute la soirée à énumérer uniquement que ses collaborations. Puis on veut en apprendre plus sur lui. Donc, à toi qui écoute ou qui regarde, je te dis, acclamons ensemble celui qui a tellement de cordes à son arc qu'on pourrait confondre l'édit objet avec une harpe de concert. J'ai nommé Draco ADG, de Oui. son vrai nom, Oui. Daniel Carosella. You think you know? Oui, bonsoir, bonjour, en tout cas, peu importe à l'heure à laquelle vous nous écoutez. Oui, effectivement, ça fait un certain temps que je suis sur les internets et maintenant sur les ondes radiophoniques. Donc, effectivement, mais merci. Puis, on dirait que quand les gens énumèrent et me disent « Ah, c'est un privilège », je ne le réalise pas. Je suis très bon pour valoriser les autres, mais quand c'est le temps de moi, là, je t'écoutais tantôt, puis j'étais comme j'aime pas ça. J'aime pas ça. Je suis pas bon pour savoir des fleurs. Ah, mais je garde, je te comprends, je suis pas mal comme toi à ce niveau-là. Quand j'ai des gens qui me disent c'est bon ce que tu fais, bah, Ouais. bah, C'est bah, c'est correct, tu c'est sais, ça. oui, puis c'est la même affaire pour moi, puis tu sais, c'est drôle parce qu'en psycho, on parle souvent du syndrome de l'imposteur, ben, Oui. disons que ça, je l'ai dans ma vie de geek, je l'ai dans ma vie personnelle, puis je l'ai aussi dans ma vie professionnelle, donc non, puis c'est drôle, hein, puis tu sais, tu parlais entre autres de Suspect X, qui n'est malheureusement plus sur les ondes de choix. Donc ça en fait, l'émission n'a malheureusement pas été renouvelée. On l'a su, en fait, OK. on l'a su à quelques jours de la rentrée. Ça nous a beaucoup surpris. Christian, pour ceux qui l'ignorent, c'est quoi Suspect X? Dans le fond, c'est une émission que moi et Christian Page, donc un auteur conférencier légèrement connu au Québec, Tout à petit peu, peine, à tout petit peu. peine. Donc, ça a été une opportunité, en fait, que j'ai eue de collaborer avec Christian parce que Christian m'avait entendu sur le Spacecast et notamment avec mes chroniques de criminologie, il avait dit que ce serait le fun de développer un projet avec ça. Donc, de là est parti Suspect X et ça a connu une popularité à laquelle on ne s'attendait pas, mais pas du tout. Cool. Et je vous dirais que pour ceux qui ont écouté Suspect X, vous pouvez les écouter encore, c'est disponible. Mais le projet n'est pas mort pour autant. Christian et moi, on est en réflexion. Et je le sais, ceux qui m'écoutent sur différentes plateformes, je le sais que vous voulez des conférences. C'est en brainstorm en ce moment. On réfléchit à ça pour aller dans des salles et tout pour présenter Christian et moi. Là, en fait, pour, je vous dirais, continuer le projet de Suspect X parce que, je vous dis, ça a eu une portée absolument phénoménale au point où on a même reçu des livres à la station. On n'a aucune idée d'où ça vient, mais c'est des gens qui nous écoutaient, des éditeurs et tout, qui nous faisaient parvenir des livres sur la criminalité. Donc, Wow. vraiment, on a eu une portée incroyable. C'est notamment dû à Christian.
Mais vraiment, on a eu beaucoup de fun. Mais trêve de Suspect X là, pour les autres projets. OK, on embarque direct dedans, mais avant toute chose, Ouais, moi, je veux savoir, tu l'as mentionné, mais je veux une confirmation. d'accord. Te considères-tu parce que tu as parlé du syndrome de l'imposteur. Ouais. Est-ce que toi, Dan, est-ce que tu te considères comme un vrai de vrai geek? Et si oui, pourquoi? Sinon, ben, pourquoi aussi? C'est une bonne question. Le plus drôle, c'est qu'on en a parlé, moi puis ma conjointe. Donc, je me considère comme un geek modéré. Je vais dire ça comme ça. En fait, j'ai un côté geek qui m'a pris du temps à assumer. Donc, j'ai grandi à une époque où les geeks avaient cette réputation-là d'être dans leur sous-sol, le sol de leurs parents, pas, tu sais, qu'on disait, mon Dieu, ils sortent jamais, ils n'auront pas d'avenir, tu sais, j'ai grandi dans ce genre de stéréotype-là. Ce qui m'a amené à me freiner un peu sur justement ma geekitude parce que, puis on en reparlera tantôt à quel point les jeux vidéo, et moi je l'ai souvent dit sur plusieurs plateformes, m'ont carrément sauvé la vie, mais j'expliquerai pourquoi. Ceci étant dit, je suis pas un geek dans le sens où ma vie ne tourne pas autour, par exemple, de la culture populaire, des donjons et dragons. Tu sais, je connais des gens comme ça qui ne font que s'abreuver de sujets geeks, puis c'est bien correct comme ça. Ils sont super heureux là-dedans. Moi, je considère que j'ai un côté geek, mais qui, à un moment donné, s'arrête à une certaine frontière. Puis après ça, je m'en vais explorer plein d'autres choses qui n'ont absolument rien à voir avec la culture pop ou les jeux vidéo, les films, séries et tout. Je suis un grand passionné de ces sujets-là, mais je m'intéresse un peu à tout. Tu sais, par exemple, là, si on veut prendre un exemple concret, un de Ouais. mes grands champs d'intérêt qui n'a pas nécessairement rapport avec la geekitude, c'est l'astronomie. OK. J'ai une énorme passion pour ça, l'univers, je trouve ça fascinant. Et je m'intéresse beaucoup à ça. Sinon, ben, un peu comme je l'ai mentionné, la criminologie, en fait, je suis criminologue de formation, pour ceux qui l'ignorent. Donc, j'ai une grande passion aussi pour ça. Si vous regardez, mettons, la bibliothèque chez nous, il y a les livres de romance de ma blonde, puis les tueurs en série, puis tout l'autre bord. Là, c'est pour ça que je dis que je suis un geek modéré. J'ai une grande passion pour tout ce qui touche justement à la geekitude, mais ma vie ne tourne pas qu'autour de sujets, on va dire, plus geek, entre guillemets. Là. OK. Tu parles d'astronomie, tu Oui. tu m'intéresses. Le reste m'intéresse énormément aussi, mais est-ce que tu as de l'équipement? Est-ce que c'est une passion qui est développée, je veux dire, au niveau de ta passion d'astronomie? As-tu un Ben, télescope? Est-ce non, que tu t'organises? Non? OK. Est-ce que non. tu es le genre à bénéficier, mettons, de soirées organisées par des clubs d'astronomie pour faire de l'observation, ce genre de choses-là? Non, puis c'est pas par manque d'intérêt. Il y a un, le manque de temps. Deux, c'est mon souhait un jour d'avoir pas n'importe quel télescope, vraiment un bon. Ouais, J'ai habité pendant 38 ans à Montréal. À Montréal, il y a malheureusement la pollution lumineuse. lumineuse. Ça freine beaucoup là, au niveau des observations, entre autres au niveau des étoiles, des planètes et tout. Là, maintenant, je suis rendu en banlieue, donc ce serait mon souhait. Je vous dirais que la vie est un petit peu chère en ce moment, donc ça me freine un petit peu dans l'achat de ça. Et puis, tu sais, on s'en a amplement parlé, toi puis moi, au courant de l'été, mais mon background en ce moment n'est pas mon vrai sous-sol. C'est ceux qui regardent en version vidéo, là, j'ai eu un dégât d'eau et tout, il a fallu remplacer tous les électros, fait que, tu sais, ça coûtait extrêmement cher, donc disons que le projet télescope a été remis à plus tard. Mais au-delà de ça, en fait, j'ai une passion pour l'astronomie pour comprendre un peu les phénomènes d'astrophysique. Tu sais, par exemple, cet été, durant mes vacances, j'avais dit à ma conjointe, une chose que je veux faire, c'est d'aller voir le documentaire au planétarium sur les trous noirs. Je veux aller voir ça. J'en connais, en tout cas,
je connais un certain pan là, sur le sujet des trous noirs, mais j'ai dit, tu sais, je veux y aller, je veux comprendre encore plus. Donc, c'est ce qui me fascine. Puis, tu sais, je m'intéressais déjà à l'astronomie avant le film Interstellar, mais ce film-là, vraiment, il y a eu comme un avant puis un après, on dirait. Parce que ce film-là me fait réaliser à quel point tout dans l'univers est relatif, Mhm. incluant le temps. Donc, ça m'a encore plus intrigué à savoir, tu sais, notre existence sur Terre, elle est tellement infime dans l'immensité de l'univers, mais je me suis dit, il y a tellement de secrets, tu sais, de savoir que tout dépendant où tu te déplaces, le temps n'est pas pareil. Moi, je trouve ça fascinant pour vrai. Donc, c'est pour ça. Puis, tu sais, je pourrais en parler longtemps, mais c'est pour dire que non, j'ai pas l'équipement, mais j'aimerais ça m'amener. Ouais. OK. Parce que c'est drôle, justement, je fais juste une parenthèse, mais je regardais un documentaire sur les différentes bases en Antarctique. Parce qu'il y Ouais, en a quand même plusieurs. Honnêtement, j'ai été étonné de voir le nombre de pays qui ont des bases scientifiques établies en Antarctique. ouais. Et plusieurs d'entre elles ont comme vocation, entre autres, d'étudier le ciel. Ah, Parce tout à fait. que c'est l'endroit sur la planète où le ciel est le plus clair pour pouvoir faire ces études-là. Tout à Et fait. Tout à fait. Puis, tu sais, c'est plein aussi. Tu sais, quand j'étais jeune, on disait, tu sais, si le soleil explose, si le soleil explose. Tu sais, mais on le sait que ça n'arrivera pas aujourd'hui. Mais, tu sais, c'est ça, c'est de comprendre ce qui va arriver, Mmh. de comprendre aussi comment la Terre s'est formée, les différentes planètes. Tu sais, je m'intéresse aux découvertes scientifiques, que ce soit de la NASA ou peu importe l'agence spatiale. Tu sais, il y a des découvertes qu'on fait aujourd'hui qui sont vraiment fascinantes. Fait que c'est pour ça que, tu sais, autant tu parlais tantôt, tu sais, est-ce que je me considère comme un geek? Je t'ai dit un geek modéré, mais je me considère vraiment comme un curieux d'à peu près tout. Moi, là, tu vas montrer quelque chose, puis j'ai un intérêt à le comprendre. Fait que là, je vais me mettre à me renseigner. Il y en a à mon travail qui disent, tu sais, c'est écœurant la culture que tu as. Je ne considère pas que j'ai tant une grande culture que ça, mais c'est parce que je m'intéresse à peu près tout ce qui existe. Tu curieux. À part la géographie. Ça, je suis vraiment pourri. Ah, OK. Non, non, ça ne marche pas. Il y a des sujets de même qui ne me rentrent pas dans la tête. La géo en fait partie. Ma blonde, elle a étudié en santé. Des fois, elle me sort des affaires, je fais comme Hein? De casser? Qu'est-ce que c'est? Puis là, elle dit, tu sais que si tu as tel symptôme, évidemment, je me mets à me diagnostiquer. Puis là, elle me Ah, sort des noms de maladies qui n'existent pas. Fait que, en tout cas. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Tu sais, je suis plus un grand curieux de toutes choses. OK. Excellent. Hem, parfait. Donc, geek modéré. Ouais, Mais j'aime le concept. ouais, J'aime ça. J'aime ça parce que justement, tu l'as bien expliqué, tu sais, tu te considères pas comme, disons, un geek de sous-sol qui ne fait que jouer à des jeux vidéo. C'est une de tes uniques passions. Non, toi, tu tires dans toutes les directions, ouais, pas mal, parfait. ouais, OK. Ouais, c'est ouais. excellent. Ouais, ouais, tout à fait. Puis tu sais, je parle pas juste, tu sais, je sais ça, c'est le grand stéréotype, mais tu sais, je connais des gens, par exemple, tu sais, qui vont lire, je sais pas moi, de la science-fiction, vont jouer à Donjons et Dragons, tu sais, ils vont jouer aussi à plein de jeux de société, j'en vois souvent dans les Comic-Con ou ça. Je suis pas à ce point-là, tu sais, OK. mais je respecte ça, là, je veux dire, tant mieux, si ça fait leur bonheur, good, là. Puis je te dirais même, tu sais, c'est un point intéressant, là, parce que évidemment, je réfléchis, les neurones passent pendant qu'on se parle. Tu sais, Ouais. je te dirais, moi, je trouve ça même inspirant, parce que des gens, tu sais, réellement passionnés, peu importe c'est quoi, moi, je trouve ça vraiment inspirant, ces gens-là. Tu sais, il y en a qui essayent de se trouver, tu sais, des raisons, pour vivre, des raisons de s'attacher à la vie. Puis moi, quand je vois des passionnés comme ça, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Vraiment. Non, effectivement, puis, tu sais, chaque personne a droit d'avoir ses propres passions, Ben oui. en autant que, bon, c'est sûr qu'il y en a qu'on justement parce que j'écoutais, sur le Spacecast, en rediffusion, Ouais, parce que c'est accessible sur le site web de Choix Radio X. ouais. Hem, je ne sais pas si c'est la dernière, c'est probablement pas la dernière, mais tu parlais de la femme Au qui a cercueil? vécu la femme du cercueil, là, qui a Ouais, vécu une dizaine d'années, là.
Ça, disons qu'on pourrait qualifier le bonhomme de passionné, mais dérangé, détraqué, là. Ça, C'est c'est un extrême auquel on fera pas allusion trop à soir, ou là. oui, 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 puis ni, tu sais, mettons, il y en a qui sont passionnés par les guns, j'irai pas là non plus. Donc, non, tu sais, mais des passions qui font pas mal. Je veux C'est ça. dire, moi, c'est puis tu sais, tu me fais un peu une passe à la palette, tu sais. Je lisais un article d'un certain, chroniqueur, à un moment donné, il y a plusieurs années sur les Comic-Con. Puis il jugeait beaucoup les gens qui fréquentaient les Comic-Con puis, moi, j'étais comme: «OK, mais si tu allais à un Comic-Con, tu verrais qu'il y a pas grand monde qui sont déprimés là-dedans. Tout le monde est Mmh. heureux, puis oui, il y en a plein, puis moi-même, à part cette année, je me costume souvent, puis mais tu sais, c'est de voir aussi à quel point ça émerveille les enfants, puis tout. Tu sais, maintenant, j'y vais avec mes neveux, puis tu sais, c'est juste le fun familial. Tout le monde est heureux. Fait que pourquoi juger ça? Tu sais, c'est juste du grand bonheur. Fait que j'ai trouvé ça assez bas, il y a plusieurs années quand j'ai vu ce fameux chroniqueur-là. Ne le nommons pas, mais appelons-le excusez, RM. OK. Tu sais, vraiment aller là puis tu sais, rire des gens qui fréquentaient ça en disant qu'on était des ados attardés. Je C'est de suis pas d'accord. c'est une incompréhension et Ouais, puis tout à fait. c'est un jugement gratuit parce que la personne qui a critiqué les gens qui participent au Comic-Con, heu, ne comprend tout simplement pas. Mais ça, dans des situations comme ça, là, moi, j'ai le goût de dire j'aurais le goût de dire: «Ben, garde, toi, c'est quoi qui t'anime?» Tu sais, quand tu travailles pas, là, c'est quoi qui t'anime? Probablement qu'il y en a plusieurs qui te prendraient pour un débile aussi, là, tu sais? Ça, c'est possible. Fait que, tu sais, c'est de juger les autres de par leurs activités, puis Tout à fait. ce qu'ils aiment faire. Puis tant que c'est pas négatif, puis que ça empiète pas sur la liberté des autres, ben, regarde, fais-les, esti, puis profites-en, amuse-toi, là, la vie est courte, là. Ben, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, parlant de vie courte. Tabarnouche. OK. Parlant de vie non, non, mais tu sais, des bouts genre, tu sais, je regarde un peu tout mon parcours, puis je fais comme, tu sais, j'ai de la misère des fois à réaliser, tu sais, que ça fait 27 ans que je partage mes passions, tu sais, puis j'ai eu beaucoup d'opportunités. Tu sais, tu parlais tantôt, un peu de mon background, mais ça remonte à avant Art Gamers. Mmh. Art Gamers a probablement été le média principal. Ça a été un point tournant dans ma vie, Art Gamers. En fait, tu sais, puis je pense que c'est la première fois que je le dis, là, peu importe sur quelle plateforme, mais Art Gamers a été excessivement important dans ma vie. J'ai joint Art Gamers à l'époque. J'étais pas comme aujourd'hui. J'étais très renfermé, tu sais, je demeure quelqu'un d'excessivement anxieux, mais OK. à cette époque-là, mon anxiété faisait en sorte que je sortais pratiquement jamais, tu sais, j'allais plus à l'école. C'était une période très, très difficile et Art Gamers m'a amené, autant ça avait l'air juste d'un portail web, autant ça m'a amené à confronter mes propres démons puis à me surpasser. Tu sais, Art Gamers m'a entre autres permis d'aller à un 3 à un moment donné. Tu sais, pour un petit gars Wow! anxieux qui a jamais voyagé, sans ses parents, là, d'aller à Los Angeles avec 3 de ses amis, tabarnouche, c'est confrontant. J'ai été plusieurs fois invité, par exemple, par des compagnies, qu'on parle de Nintendo, Microsoft, Sony, donc à des événements, tu sais, à Toronto, par exemple. Fait que, tu sais, il fallait quand même. Puis je suis allé seul. Tu sais, là, j'ai rencontré d'autres médias et tout, puis j'ai fait plusieurs connaissances. Mais c'est dire à quel point ça m'a permis de sortir de ma coquille. Puis j'ai développé des relations à l'international grâce à Art Gamers parce que je m'occupais des relations de presse. En fait, je m'en suis occupé surtout pendant les 5-6 dernières années de Art Gamers. Donc, mais il a fallu que je développe ça, ce que je n'avais pas à cette époque-là. Mmh. Auparavant, avant ça, là, me rappeler des souvenirs aux plus vieux de la vieille, là, j'ai le premier site sur lequel j'ai contribué s'appelait Québec 64. OK. Ça fait très longtemps.
Ça a pas... En fait, Québec 64 était sur sa fin parce que c'est devenu Jeux Express par la suite. Là, Vas-y. tu parles de quelle année à peu près, là? Écoute, j'avais 14 ans quand j'ai commencé là, fait que c'était en 98. OK, tu sais, Fait- c'était pas mal dans les débuts de l'internet, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, là. Vraiment pas. Eh non, On n'était pas encore dans l'internet, ce qu'on dit l'internet 2.0 où c'était les consommateurs qui nourrissent la bête de par les médias sociaux, puis chacun donne son opinion, puis on met non, des photos. On n'était pas non. là du tout, On là. n'était vraiment pas là. En fait, quand j'ai commencé, les magazines papier étaient encore ce qui était de plus populaire. Donc, l'Internet était pas assez balbutiement parce que l'Internet existait quand même déjà depuis un certain temps, Oui, oui. mais c'était pas développé, là. Non, c'est ça, là. Non, non. On avait Windows 95 là, à l'époque, là. Ouais, Peut-être 98 là, qui 98 était au début. On n'était même pas à Windows XP. On était avec les ICQ de ce monde, MIRC. MIRC, avec les SRV ou SVR. Là. En tout cas, ça, c'était, tu sais, quand tu voulais connaître quelqu'un, tu demandais sexe, ville, OK, puis oui, OK, c'est bon. c'est vieux, là. Ouais, oui, Ça date là, d'une tu autre parles époque. ouais, oui, le jargon de l'époque, là. Oui, le jargon de l'époque, là, les fameux acronymes. Hey, c'est vieux, aujourd'hui, tu sais, tu parlerais de ça à un jeune, puis il comprend rien, Ah là. non, non, C'était ben, vraiment ça. ils ont leurs affaires pour qu'on comprenne pas aussi, tu sais, c'est générationnel, là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je me rappelle, il y avait même pas, à cette époque-là, quand j'ai commencé, des forums. Ça n'existait pas. Wow, On faisait des courriers des lecteurs, même si c'était un site web. OK. Fait que les gens nous envoyaient des questions, puis je me rappelle, à un moment donné, je m'en suis occupé, puis je répondais vraiment à tout le monde. Ça te faisait un article, ça de long. Mais on était à cette époque-là. Puis ensuite de ça, c'est devenu Jeux Express. J'ai collaboré là pas si longtemps que ça, peut-être 1 ou 2 ans. La question, c'est comment j'ai fini par joindre Art Gamers. Art Gamers, en fait, les deux fondateurs du site collaboraient à une émission sur la TV communautaire qui s'appelait Micro.info. Ah, attends un peu, là, tu parles de François Tadei, là. Ben oui, qui est devenu un de Ah, mes amis avec le temps. Euh, c'est un de mes idoles, sérieux, là. François, Ah oui. François, tu sais, je parlais du E3. On a fait un petit bout de voyage ensemble. Ah, OK, Donc, cool, excellent. oui, donc François qui pilotait ça et il y avait Philippe Carrier et Frédéric Gignac qui collaboraient. Et à un moment donné, sur les forums de Micro.info, ils cherchaient comme du monde, un peu comme ça, pour Art Gamers. Fait que j'ai dit, ben, je vais m'essayer. Puis j'ai tellement envoyé d'articles pour le site que ça a pris comme une journée ou deux, puis on fait OK, c'est beau, là, on n'est pas capable de modérer tout ça. Fait que, puis c'est comme ça que j'ai joint Art Gamers. C'est vraiment un peu sur un coup de tête où j'ai dit, tu sais, ça m'intéresserait. Puis de là, en fait, tu sais, on a développé de plus en plus le site. J'ai développé j'ai aidé, en fait, au début à aider pour les relations de presse. On s'est mis à recevoir de plus en plus de jeux aussi. C'était à une époque où les codes n'existaient pas. On recevait Mhm. des jeux physiques par Par la poste. FedEx et tout. C'était hot, par exemple. Tu vois le camion de FedEx, c'était comme ouh, qu'est-ce que C'est ça ça. vient? Ouh! Fait que, puis, tu sais, cette année, j'ai reçu la Switch 2 pour Oh, l'essai, pour wow. en faire l'essai sur Branchez-vous, puis sur aussi pour Choix. Mhm. Puis quand le camion est arrivé, j'étais tout énervé. C'est ça, la nostalgie qui embarque, là. Hey, j'ai failli pas me mettre de culotte cette journée-là. J'étais tellement énervé. J'ai comme fuck les culottes, j'ai pas le temps. Pas Fait le temps que de te mettre des culottes, on sort dehors de même. let's go. Ben non, je m'en suis mis finalement. Mais tu sais, tout ça pour dire que j'ai encore cette excitation-là que j'ai connue à l'époque de Hard Gamers. Tu sais, je me rappelle, euh, moi, j'étais beaucoup attitré au titre de Nintendo. OK. Fait que c'est moi qui recevais. Écoute, encore aujourd'hui, je pense que j'ai 10 versions de la Game Boy Advance dans mes affaires. C'est vrai qu'ils en ont sorti plusieurs, mais quand même, 10, c'est très respectable, disons même honorable. Ah non, 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 Il y a écoute, pas de j'ai des affaires ici. Tu te souviens-tu de la micro Game Boy? non, honnêtement,
je ne suis pas très team Nintendo, pas par OK, choix, c'est parce que, regarde, ça a donné comme ça. Moi, c'est c'était correct. plus Sega Master System, Genesis et ainsi de suite. Fait que, tu sais, la Nintendo, là, je le regardais de loin, je trouvais ça intéressant, mais n'ai jamais eu. Fait Ben, c'est que, correct. Je te fait donnerai une de mes 10 Game Boy. Mais euh, que- hey, mais c'est ça, une des pièces que j'ai, puis là, c'est dans une de mes boîtes, là, je pourrais pas la ressortir, je sais même pas c'est dans quelle boîte, mais c'est une micro Game Boy. En fait, c'était une toute petite Game Boy Advance. Écoute, aujourd'hui, ça doit pas être plus gros qu'une webcam. Wow. C'est minuscule, minuscule. Tu sais, puis aujourd'hui, c'est considéré un peu comme un objet de collection parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça sur le marché. Fait que, OK. mais tu sais, c'est des trucs de même que je recevais. J'ai reçu des matériels promo. Tu sais, c'était cool. Aujourd'hui, le portrait a beaucoup changé là, avec les Ouais. codes et tout. On est plus dans le numérique. Mais à cette époque-là, là, puis c'est ça, Art Gamers, tu sais, j'ai été là pendant une dizaine d'années. J'ai trippé pendant une dizaine d'années, puis je le dis vraiment en toute humilité, ça a été un point vraiment tournant dans ma vie. S'il n'y avait pas eu Art Gamer, je suis pas sûr que même dans les autres sphères de ma vie, j'aurais été capable de m'accomplir. OK. Mais, Vraiment pas. mais je veux revenir un petit peu en arrière. Ouais, Tu sais, ce qui a fait en sorte justement que tu es rendu là, puis que tu as cheminé, puis que tu as progressé, parce que tu l'as mentionné toi-même, tu sais, anxiété, ouais, probablement de la gêne aussi, ouais, tu sais, surtout quand tu as commencé, tu l'as dit, à 14, 15 ans, là, ouais. à cet âge-là, là, c'est pas tout le monde qui a un niveau de drive très élevé, puis Non, hey, moi, je sais où je m'en vais, puis non, je vais en faire la job pour vous autres. Non, non. pas vraiment. Tu sais, c'est des exceptions. Mais tu as su et tu as réussi à sortir de ta zone de confort. Ouais. Puis c'est ça. Puis dans plusieurs sphères de la vie, que ce soit professionnel, personnel, sortez de votre zone de confort. Allez explorer. Parce que si vous ne faites uniquement que toujours la même chose, vous n'empruntez que la même trail parce qu'elle est battue, elle est facile, ben, vous allez passer à côté probablement de bien des expériences qui, malheureusement, s'avéreraient être extraordinaires, mais non, C'est vous allez possible. passer à côté. C'est possible. Tu sais, tu vois, il y en a qui vont faire ça toute leur vie. Tu sais, on dit ils vont être dans leurs pantoufles. Oui, C'est correct. Tu sais, j'ai pas de problème avec ça. Mais je suis un gars qui a appris à aimer les défis. Pas tous, puis pas tous en même temps, surtout. non, effectivement. Ça, si tu veux me voir me désorganiser, là, fais ça. Mais avec le temps, tu sais, encore aujourd'hui, même à 41 ans, c'est difficile pour moi de réaliser que je peux être un bon communicateur, par exemple. C'est extrêmement difficile pour moi de dire que j'ai cette qualité-là. Probablement au niveau de l'estime, tu sais, on parlait du syndrome d'imposteur et tout. Tu sais, c'est des choses que j'ai encore et probablement que je vais travailler toute ma vie. Mais à travers la geekitude, à travers tu sais, des articles qu'on pourrait dire, ah, c'est juste des jeux vidéo. Non, non, attends une minute. Derrière ces articles-là, là, je vais me prendre en exemple, mais il y en a d'autres. Oui, Ça a permis de développer un petit gars que beaucoup de spécialistes et de professionnels disaient qu'il n'y avait aucun avenir. Donc, OK. oh, et puis ça c'est vraiment un autre sujet, mais tu sais, euh, j'ai pu trouver ma voie. Est-ce que c'est la voie normale? Non, mais ça a été la mienne. Puis elle est correcte comme celle de plein d'autres mondes aussi. Vous n'avez pas besoin de suivre le chemin droit que la société va vous dire d'emprunter. Faites Exact. votre propre voie, votre propre chemin, puis c'est possible. Puis tu sais, s'il y en a des plus jeunes, là, parce que j'aime ça redonner, tu sais. J'ai grandi à une époque où les sujets comme l'anxiété, les symptômes dépressifs, la dépression étaient très, très, très mal perçus et mal Mhm. connus. Et aujourd'hui, tu sais, si je peux encourager même des jeunes qui traversent ce que moi j'ai traversé, puis vous dire, ben, tu sais, si, mettons, là, vous êtes comme moi à une certaine époque, puis que c'est les jeux vidéo que vous aimez, ben, vous savez pas à quoi ça peut vous mener, là. Fait Exact. que foncez là-dedans, allez-y. Vous seriez surpris du chemin que ça peut vous amener à prendre. Fait que oui, à 14 ans, c'est comme ça que j'ai commencé, mais je te dirais vraiment, c'est quelques années plus tard avec Art Gamers où là, vraiment, ça m'a ouvert plein, plein, plein d'horizons.
OK. On va continuer sur cette lancée-là, si tu le Yes. permets. Regarde, parce que ton cheminement ne s'est pas arrêté loin de là à Hard Gamers. Non. Tu as continué. Ouais. Mais initialement, là, je veux juste revenir un petit peu en arrière. Je suis tannant des fois pour ça, tu sais, C'est correct. on rewind la cassette. Ouais. Heu, Qu'est-ce qui t'a lancé? C'est quoi, selon tes souvenirs, qui t'ont qui c'est quoi l'élément déclencheur, là, pour dire: «OK, heu, j'ai 14 ans, Ouais. j'aime jouer aux jeux vidéo», probablement, parce Mmh. que sinon, je vois pas pourquoi tu aurais fait ça. Qu'est-ce qui t'a c'est quoi, excuse l'image, mais le coup de pied dans le cul que tu as eu pour: «OK, j'applique ou je communique avec le site, excuse, Québec 64, c'est ça?» Ouais, à l'époque, ouais. Bon, je communique avec cette gang-là pour dire: «Hey, moi, ça m'intéresse ce que vous faites, j'aimerais ça participer». Ça a été en fait, ça a été il y a eu une certaine progression parce que je commentais, certaines publications. Donc, c'est comme ça que graduellement, tu sais, j'ai appris à connaître les gens, puis les gens ont vu, tu sais, que j'avais une certaine connaissance, notamment des produits Nintendo. OK, Puis à un moment donné, je me suis dit: «Ben, je vais essayer. Je vais essayer». Puis ça avait l'air d'une gang le fun. Fait que je me suis dit, bah, tu sais, malheureusement, à cause de ce qui s'est passé dans ma vie, tu sais, j'avais plus de réseau social. Tu sais, j'étais très, très seul, là. Tu sais, ma famille était super, mais au niveau, disons, réseau social, là, c'était très, très pauvre. Donc, OK, je me suis dit, ben, je suis trop gêné, tu sais, par exemple, pour me faire des amis au niveau de l'école ou de d'autres sectes. J'ai jamais exploré des trucs comme le sport et quoi que ce soit du genre. Fait que je me suis dit à un moment donné, ben, ce serait peut-être l'occasion de me faire aussi des amis par l'entremise d'une passion commune. Fait que c'est un peu ce qui m'a motivé, je te dirais, à m'essayer, puis ça a OK, fonctionné. Puis j'étais très réactif aussi, fait qu'on a c'est ce qui a permis aussi de créer un sentiment de communauté. OK. Fait que j'étais très réactif par rapport aux lecteurs. Puis comme on le mentionnait, tu sais, l'internet était pas ce que c'est aujourd'hui, là. On était vraiment à une autre époque, mais on a vraiment réussi à bâtir toute une communauté. D'ailleurs, quand j'ai quitté Jeux Express, je me suis en allé sur Art Gamers, il y en a qui m'ont suivi. Oh, c'est Donc cool ça. mais tu sais, je te dirais, c'est ça, graduellement, aujourd'hui, on dirait: «Mais mon Dieu, j'aurais pu être un influenceur». Mais mais à cette époque-là, tu sais, je dirais, ça m'a permis de découvrir que, ouais, je pouvais, inspirer d'autres gens. Je OK. pou Ouais, que je pouvais avoir du respect, contrairement à ce que je pensais dans Mmh. ma vie, passée, là. Ouais, ouais. Ah, tu étais une figure que les gens justement regardaient ou disaient: «OK». Puis ça, c'est mon opinion personnelle. Heu, je pense pas que je me plante en disant ça, en tout cas pas à tous les niveaux, mais quelqu'un qui critique des jeux vidéo, à un moment donné, quand tu consommes justement des critiques, des tests de jeux vidéo, Ouais, à un moment donné, tu viens que tu en décèles peut-être 3 ou 4 là, que tu ressens justement qui ont à peu près les mêmes goûts que toi et c'est ceux-là qui vont t'influencer davantage parce que justement, tu t'associes davantage à ces gens-là en tant que gamer. ouais. Fait que probablement que toi, c'est ça aussi qui est arrivé. Tu sais, il y a des gens qui se sont dit: «Crif, Daniel, quand il parle d'un jeu, on dirait que c'est moi qui parle du jeu parce qu'on a la même opinion grosso modo». Oui. Ouais. Puis je te dirais, tu sais, ça tu sais, bon, j'ai fait du travail sur moi-même aussi avec les années, mais tu sais, j'ai quand même changé, mais j'ai toujours gardé ce cœur d'enfant-là. Ce cœur-là qui est très fasciné, un peu comme je le mentionnais, par un peu n'importe quoi. Puis on dirait que ça a connecté avec les gens. Tu sais, le gars qui se prend pas pour un autre. Puis ça, si j'ai un coup de gueule à donner, en ce moment, là, tu sais, je le fais, sans viser quiconque, là. Mais je trouve qu'il y en a qui se prennent beaucoup trop au sérieux, Mmh. qui se mettent sur un piédestal. Je me suis jamais considéré comme ça. Jamais, jamais, jamais. Et une de mes grandes influences pour éviter de tomber dans ce piège-là, ça a toujours été Denis Talbot.
OK. Denis qui est devenu aussi un de mes amis avec le temps. D'ailleurs, puis ça, tu sais, on parlait tout à l'heure, sortir de sa zone de confort, là. Oui. Quand je suis passé à Monsieur Net, Heu, c'était pas prévu. OK. Denis avait invité des gens de Jeux Express, de Hard Gamers. Moi, je faisais partie d'Hard Gamers. Puis on était là, tu sais, puis c'était pour, écoute, si je me trompe pas, c'était-tu la Game en tout cas, on était à l'époque de la GameCube, là, on était dans ces eaux-là. Ou c'était de la non, c'était de la Nintendo DS, c'est ça. Fait que, tu sais, bon, il y avait la Nintendo DS. La fille avant qui s'occupait des relations au Canada s'appelait Leslie Swan, avec qui j'ai beaucoup, beaucoup collaboré. Aujourd'hui, elle n'est plus là, mais bon. Et là, tu as Leslie, tu as Denis, et tout d'un coup, dans une pause, Denis, il me pointe puis il dit: Tentes-tu de passer en ondes au retour de la pause? Je fais comme. À décaisser? Ben, je me rappelle juste, j'ai fait. Ah ouais! Tu sais, genre. Ah ouais. Ah. Puis là, j'avais, tu sais, les autres chroniqueurs d'Art Gamer, c'était comme là, Dan, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Puis dans ma tête, ça a comme fait fuck. Ah shit. Puis tu sais, à la TV, c'est très timé. Fait Ouais, que là, je ouais, pouvais ouais. pas revenir en arrière. Fait que je me rappelle juste qu'à un moment donné, j'avais la caméra sur moi. T'avais le gros spot à Musique Plus. Il faisait chaud, là, mais là, il faisait encore plus chaud. Ouais, ouais, tu un show naturel là, qui est Ah, là, là. c'était écœurant. Je n'ai jamais été capable de réécouter ce segment-là. Ah, J'étais incapable de me voir à l'écran. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est encore présent aujourd'hui. ouais, Euh, mais je me souviens juste que je me suis entendu parce que là, les gens, puis tu sais, ma blonde à l'époque, là, ils voulaient réécouter ce segment-là. ouais. Et le nombre de hockey que j'ai lancé, ça, c'était parce que j'étais vraiment nerveux, là. Fait qu'à chaque fois que Leslie disait 2 mots, je faisais OK, OK, OK. T'entendais rien que ça. OK, too much là. Hey, écoute, j'étais super nerveux, mais ça m'a tellement sorti de ma zone de confort. En même temps, sur le coup, j'étais nerveux. Après ça, comme je t'ai dit, j'ai jamais réécouté ce segment-là, mais j'étais vraiment content de l'avoir fait. Ben, effectivement. Vraiment. Mais tu sais, on est toujours plus critique envers nous-mêmes qu'envers les autres, Ah, c'est sûr. tu sais? Tu Fait que sais, je vais te donner un exemple bien concret, OK? Encore à ce jour, il y en a qui m'entendent sur Choix, il y en a qui m'entendent sur M2 Gaming. Et je te jure, vous pourrez demander à Marc là, de M2 si vous ne me croyez pas, puis à Youssef de Branchez-vous, combien de fois je leur dis Ah, je suis pas capable d'entendre ma voix, j'ai l'impression de sonner comme un canard enrhumé. ouais, mais Je suis pas capable. mais Shit. mais c'est normal parce que la voix, notre voix, quand on l'entend nous, la cage de résonance, le son est pas distorsionné, mais il est pas pareil comme ce que les autres Ouais. entendent de notre voix. Fait qu'on est comme biaisé toute notre vie à cause de ce phénomène-là. Mais, tu sais, non, non, ta voix est correcte, là. Ah non, écoute, tu sais, moi, je considère, tu sais, comme toi, tu as une voix de radio, Marc a une voix de radio, tu sais, Youssef, tu sais, à force de faire des vidéos, tout, là, je trouve qu'il y a un Christy de bon ton de voix, puis tu sais, même affaire pour Martin sur M2, tu sais. Mais Mmh. moi, tu me dis, hey Dan, tu as vraiment une voix de radio, puis ça sonne bien, je fais comme, ta gueule. Ah Mais non, je suis pas capable. non, mais tu sais, tu dis une voix de radio, mais c'est qui passe à la radio? C'est toi! Mais Fait que, c'est moi, tu sais, effectivement, à depuis un 4 moment ans. donné, tu dis une voix de radio, tous les goûts sont dans la nature. Il y en a qui tu sais, moi, il y en a, je sais pertinemment, puis là, on parle de ton de voix ou de sonorité, mais il y en a que moi, j'ai de la misère à écouter parce que leur voix me revient pas. Ouais, Mais probablement que toi, ça te dérangerait pas de les écouter. Toi, de les écouter, ça te dérange pas. ça se peut. Puis il y en a d'autres qui vont dire: «Non, non, moi j'aime ça». Fait que tous les goûts sont dans la nature, là, tu sais. Ah, je suis d'accord, tu sais, autant, parce que même dans ma vie professionnelle, bon, tu sais, je disais je suis criminologue, mais je suis intervenant, en CLSC, tu sais. Mmh mh. Je nommerai pas lequel, mais tu sais, je suis intervenant comme ça et il y en a dans mes clients qui m'ont dit puis tu sais, je suis entre autres intervenant à la crise, il y en a qui m'ont dit: «Le ton de voix que tu peux adopter a drastiquement fait baisser
l'anxiété que je ressentais quand je t'ai rencontré. Mais ça, je me rends pas compte. Ça pour moi, je te le dis, moi, j'ai toujours l'impression de sonner comme le canard étranglé. Fait que c'est comme ça. C'est ce qui fait. Mais tu sais, on parlait d'enjeux d'anxiété, d'estime de soi, puis tout, tu sais, je pense que ça a un lien aussi avec ça. Ouais, Puis tu sais, si je peux me permettre en genre 10 secondes, j'ai longtemps eu honte de parler de ces sujets-là. Aujourd'hui, pas pantoute. Aujourd'hui, au contraire, j'utilise ma voix pour sensibiliser les gens par rapport à ça. Puis s'il y en a qui jugent les gens avec des problèmes de santé mentale, mais je m'excuse, mais manger de la merde. Tu sais, moi je me sers de mes tribunes pour parler de ces sujets-là qui sont difficiles pour ouais. ceux qui n'osent pas en parler de peur d'être jugés. Fait que, Ben, effectivement, parce que comme tu le dis, ça a été longtemps des sujets qui étaient tabous, ouais, tu sais? Surtout, je dis pas exclusivement, mais je pense que c'était pratiquement pire au niveau des hommes. oui. Dire: «Ah, toi, tu as des problèmes, tu sais, tu as une dépression, tu es faible, esti. Ah, ben oui. Ben Attends une oui. minute, là, non, time out, là, ça a rien à voir, ça a rien à Pas en voir». tout. Pas en tout. Puis que tu sois homme ou femme, moi, ce que je dis à mes clients, c'est, tu sais, tu as raison d'être fier de toi, puis ça prend beaucoup de courage pour venir demander de l'aide. Tu sais, les gens, ils ont Exact. l'impression, ben, t'as rien qu'à demander de l'aide. Non, 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 attends. Faire le fameux move, là, c'est difficile. Ça demande C'est énormément d'énergie. Puis ça demande beaucoup d'humilité aussi. Tu sais, Mmh. veux pas, puis ça, je le fais réaliser à ma clientèle. Oui, c'est vrai, tu t'en vas consulter un professionnel et tout, mais ça demeure un étranger à la base. Puis là, Exact. tu t'en vas confier des affaires super personnelles, là. C'est pas évident. Fait que, puis ça, j'essaye. Puis comme j'essaye aussi en fait, là, je m'excuse, j'ai divulgué, puis c'est pas ça le mot, là, tu sais, de vulgariser certains Ouais, concepts aussi qui sont méconnus de la part du public, là, notamment à travers mes tribunes. ouais. Fait que, Puis ça, c'est pas donné à tout le monde, hein, d'être bon vulgarisateur. Il y en a qui vont croire qu'ils le sont, mais ne le sont pas. Mais c'est un art, puis c'est pas donné à tout le monde. je suis d'accord. Si je me fais un abonné sur Reddit, je suis vraiment à chier. J'ai eu ce commentaire-là récemment. Ouais, mais tu sais, on accroche plus souvent sur ceux qui vont nous lancer de la bullshit Ben que oui. que Ben oui. les autres qui nous apprécient, mais qui demeurent silencieux. Ça, Ben, par chance, ceux qui appréciaient notamment Suspect, ou encore mes chroniques dans le Spacecast, ils m'écrivent en privé, tu sais, souvent, parfait. ils vont me dire fait que, tu sais, ça, j'en suis infiniment reconnaissant. Puis, tu sais, tous ceux qui m'écrivent, je réponds pas tout le temps parce que des fois, c'est par manque de temps, mais je lis absolument tout, et ça me fait très, très chaud au cœur pour vrai, vraiment, là, ma mère, là, récemment, elle me disait ah, ben, tu sais, ton émission, elle doit rejoindre quoi, 10-20 personnes. Je dis non, mais c'est à peu près, quand c'est diffusé, c'est à peu près 25 000 aux 15 minutes, plus les différés, puis tout. Puis là, elle était comme ah ouais, Ah, attends, attends, ouais. Mais j'ai engendré une vedette. Ouais, ouais, c'est c'est ça. ça. Mais non. Mais oui, je reviens à ce que tu disais. Non, l'aventure, c'est pas terminé avec Art Gamers. Ouais. Non, parce que après Art Gamers, il y a eu Affaire de gars. Et je suis resté là. Hey, attends un peu là, remémore-moi c'est quoi ça? Parce que tu viens les fils se sont touchés dans ma tête au niveau de la mémoire, mais je tombe comme dans le néant. Ça sonne une cloche, mais ça va pas plus Affaire, loin que ça. Affaire de gars a été un site, en fait, c'est un magazine web pour hommes, et ça a été extrêmement populaire, Affaire de gars. En fait, ça a fait suite à Art Gamers. Donc, j'ai transféré les activités sur Affaire de gars. Contrairement à ce que je faisais sur Art Gamers, je faisais plus tant d'actualité, mais j'écrivais beaucoup de chroniques sur les jeux vidéo, tests, entrevues, des fois, je fais des tops, ça pognait beaucoup, là. Donc, tu sais, je faisais beaucoup de choses comme ça. Et à un moment donné, je me suis mis aussi à écrire sur la criminalité. Et un des articles, en fait, un des articles les plus viraux de toute l'histoire du site
a été quand j'ai écrit un article sur une femme, son nom m'échappe, là j'ai un blanc là, malheureusement, mais c'était en Angleterre, puis elle a reçu de l'acide au visage Ah de la oui. part d'un ex-conjoint. C'était une ancienne présentatrice mannequin. Donc, j'avais raconté son histoire. Je vais probablement, durant la saison, la raconter aussi à choix. OK. Ça va faire partie de mes histoires, mais écoute, quand Affaire de gars est passé à un autre propriétaire, les derniers chiffres que j'avais vus, c'était comme 260 000 Wow. consultations. Fait que j'étais très, très fier, puis j'étais très content. Mais Affaire de gars a été extrêmement populaire, puis je suis resté là, écoute, une autre bonne dizaine d'années sur Ah, Affaire de gars. Oui, j'ai beaucoup aimé aussi collaborer sur Affaires de gars avec Silvio. S'il nous écoute, je le salue, c'est l'ancien propriétaire. Ça a été un bon ami aussi durant ces années-là. Et parallèlement, j'avais commencé aussi sur M2 Gaming. OK. Fait que là, Donc, tu étais bi, là. ouais, j'étais sur les deux. J'étais évidemment beaucoup plus sur Affaires de gars. Mais en fait, Affaires de gars, à un moment donné, bon, on savait pas trop est-ce que ça allait changer de propriétaire et tout. Puis c'est la relationniste de Nintendo qui m'a parlé, elle connaissait Marc. Puis elle Mhm. a parlé de moi à Marc. Puis c'est comme ça que Marc et moi, on s'est connus. Et c'est comme ça que la collaboration avait commencé avec M2 Gaming. OK. Puis sur M2, j'ai toujours eu le sentiment, tu sais, Marc, c'est devenu un de mes amis, tu sais, puis très, très proche. J'ai toujours eu le sentiment de retrouver le plaisir que j'avais sur Hard Gamers OK. avec Marc. Puis, tu sais, on n'est pas beaucoup sur M2 Gaming. C'est pas parce qu'on veut être petit, c'est parce qu'on a de la misère Ah, à trouver des collabos. mais en même temps, on a vraiment une passion, moi, Marc et Youssef, maintenant, là, qui nous unit. Là, tu sais, on a un groupe sur Messenger, on se parle de jeux vidéo quasiment à tous les jours. Tu sais, fait qu'on a vraiment un bel esprit. Puis, tu sais, bon, là, je suis un petit peu moins... En fait, je suis beaucoup moins actif à cause de ma vie professionnelle. ouais. Mais, tu sais, de fois de temps en temps, je vais sur le podcast. Je fais des critiques assez régulièrement sur M2. Puis c'est ça. Suite à Affaire de gars, il y a eu Branchez-vous. Mhm. D'ailleurs, Branchez-vous a eu 30 ans la semaine dernière. Hey, Ah, ben, Criff, félicitations. Ouais, merci. Tabarnak, j'ai pas vu ça passer, mais sérieusement, c'est un exploit. 30 Ah, ans, là, c'est pas n'importe quoi, là. non, puis Branchez-vous a connu, disons, beaucoup de vagues. À un moment Mhm. donné, ça avait carrément fermé OK. quand ça appartenait, je pense, à Rogers. Tu sais, il y a eu, j'étais pas sur Branchez-vous à ce moment-là, tu sais, il y avait Laurent Lassalle, il y a eu Ouais. Alexis Lemarec, Benoît Gagnon, tu sais, il y a eu une gang, mais ça appartenait, si je me trompe pas, c'était à Rogers à ce moment-là, puis à un moment donné, le Ça coup de se près peut. est tombé. OK. Donc, puis aujourd'hui, tu sais, tu disais, on gagne pas nécessairement nos vies avec ça. Je pense que c'est encore plus difficile aujourd'hui. Tu sais, avec la crise des médias puis tout, c'est Ouais. tough, là. Mais, ben, tu dis, OK, tu parles de sites qui sont reliés ou qui sont propriétés de Ouais, plus grosses entreprises? OK, ouais. pas des petits indépendants, là, que OK, Ben, je si je peux comprends. faire tu sais, comme Branchez-vous appartient à Planhub. Mhm. Et non pas Pornhub, comme j'entends là, souvent. Planhub. Donc, tu sais, on a vraiment un propriétaire, puis c'est une PME, puis bon. Puis, par exemple, mon partner, Youssef, lui, est un employé de Planhub. Donc, OK, parfait. mais Planhub a ses autres activités, tu sais, sont très actifs sur le marché du téléphone cellulaire. Donc, c'est plus ça. Mais ça appartient à une PME comme telle. M2, c'est indépendant. Totalement indépendant, C'est ça appartient à Marc et Martin. Ouais, un peu comme Factor Geek, tu sais, c'est Ouais. indépendant. Non, c'est ça. C'est un peu la même chose. Mais, tu sais, on avait une discussion, moi puis Marc, l'autre fois, puis là, je sais que je dévie, là, mais C'est à correct. savoir, on aimerait-tu tant ça que ça soit rémunéré? Ouais. Excuse, je dis c'est correct, c'est parce que je sais que Marc il aime ça quand on parle de lui. Fait que...
Ah, Marc? Ah, mais hein. Ah, là, tu sais, là, des fois, ils disent hey, quand on parle des autres, les oreilles ici. Marc est rendu sourd en ce moment. On n'est même plus au stade de la couffaine, on est rendu à l'autre étape. Ouais. Mais OK, excuse, je t'ai interrompu, Non, donc non, pas on de trouble. revient, là, mais Mais, tu sais, en fait, on se posait la question, on aimerait-tu tant que ça être rémunéré? Parce qu'on se dit, tu sais, on le fait là par plaisir, par passion. Si on commençait à être rémunéré, Christy, on sentirait-tu l'obligation? c'est ça, la game, elle change. Là, Oui, tu te sens obligé de pas nécessairement de performer, ben oui, de performer davantage, tu sais? Parce que là, si une semaine, tu es malade, puis tu dis: «Garde, je participerai pas au podcast, mon article va sortir une couple de jours plus tard». Mais quand tu es rémunéré, là, tu peux pas faire ça, là. non, c'est pas la même game. Là, tu es aussi bien de livrer, puis comme faut parce que Exact, exact. Fait que, tu sais, on avait un peu ce questionnement-là l'autre fois. C'est sûr que personne crache sur l'argent, là, c'est pas ça, là. C'est pas ça la question. Mais on se disait, tu sais, est-ce qu'on va perdre cette essence-là qui nous anime? Puis, je pense que la question est légitime. absolument, mais c'est pour ça que, ben, en tout cas, moi, personnellement, je considère que le travail, c'est une chose, mais garde, tu sais, ça peut être un travail qui est passionnant, Exact. il y a pas de problème là. Mais tu dois te garder en parallèle d'autres passions qui t'animent, mais qui ne font pas partie de ton travail et qui ne sont pas une obligation. Tu les fais parce que tu as du plaisir, point. Tu en retires du plaisir et uniquement ça. Tout à fait. Le jour où ça devient une obligation, le plaisir, là, tu sais, il commence à diminuer, puis diminuer, puis diminuer. Fait qu'en tout cas, Puis tu sais, je pense qu'on a assez d'obligations, tu sais, je veux dire, on a nos vies professionnelles. Là, on a des obligations. On a des obligations aussi dans nos vies personnelles, tu sais. Je veux dire, tu sais, il faut que je travaille, il faut que j'entretienne ma maison, sinon, bon, il arrive les conséquences. Fait que de dire, tu sais, on se donne des obligations, tu sais, par exemple, on va recevoir un code, on va recevoir un produit et tout, tu sais, on a l'obligation de livrer quelque chose en bout de ligne, tu sais. ouais. Mais de là à dire, tu sais, on va être comme par exemple des IGN ou des GameSpot ou tout, puis là, tu sais, il faut que ça soit vraiment rigide et tout. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura un gros impact sur le plaisir, puis ça va s'entendre, tu sais. Ça transparaît, là, c'est ça, c'est sûr et certain que les gens s'en rendraient compte. La formule changerait un temps, formerait un tant soit peu. C'est sûr. Heu, C'est sûr. Puis tu sais, je suis dans un cadre plus formel à la radio, tu sais. mmh Tu sais, la radio, contrairement, par exemple, au podcast qu'on fait en ce moment, écoute, j'en fais des parenthèses, là. Ceux qui m'écoutent au Spacecast, là, vous le savez, là, surtout en début, là, moi puis Jeff, on déconne, là, mais je peux pas trop m'étendre quand même. C'est plus formaté, hein? Ben oui, puis tu sais, ce que la radio m'a appris, c'est justement, tu sais, c'est OK, j'ai un sujet, puis j'ai appris à synthétiser dans Mmh. le sujet. Contrairement au podcast où, tu sais, tu as plus de liberté, On est plus lousse. on est plus lousse. Dans le format radiophonique, puis choix est pas la radio qui est tu sais, le plus à cheval dans le sens c'est pas comme par exemple le 98.5 où c'est très, 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 très timé, mais il y a quand même, tu sais, Jeff, je pense que le plus longtemps qu'il a pu m'accorder, c'est 45 minutes, 1 heure, mais ça, c'était vraiment une exception. Fait que, tu sais, il faut que je sois capable d'aborder ce que je veux aborder dans un certain cadre. Puis souvent, dites-vous que quand vous m'entendez à choix, c'est pas nécessairement tous les sujets que j'ai envoyés à JF. Il faut couper. Ouais. Puis ça, c'est quand Jeff, il m'amène pas sur dans le champ gauche, là, des fois, ça paraît pas à radio, mais dans ma tête, là, des fois, il aborde de quoi, je fais comme mon tabarn, Tu me tu gruges du temps, là. oui, puis tu m'avais pas prévenu. Ouais, c'est ça. Fait que, mais en même temps, ce que Jeff m'avait dit, il dit, c'est ça que ça prend pour faire de la radio. Il faut que tu sois capable de répondre un peu du tac au tac, puis il faut que tu sois flexible. Faut que tu aies de la répartie.
Exact. Il faut que ça s'en va pas dans la direction que tu veux, c'est pas grave, pac, on change vite, vite. C'est ça que ça prend. Puis ça s'apprend, ça se développe, Oui. mais c'est en faisant. Hey, la première fois, j'ai fait une chronique à choix. Ben, en fait, c'est pas vrai. C'était, on va dire, la première fois quand j'ai commencé à collaborer sur le Spacecast. OK. Regarde, attends un petit peu, va Ouais, pas trop vas-y. vite. Pas OK? trop vite. Retiens ton idée, Ouais, mais justement, à choix, oui. ça a commencé quand? C'est quoi qui s'est passé? Y a-tu quelqu'un qui t'as-tu fait comme au tout début, là? Tu écrivais ces forums, puis jusqu'à temps que Non, ils te trouvent tannant, puis on dit: «Hey, lui, là, asti, c'est correct, là, regarde, non, viens-t'en, là». OK. vraiment pas. Ça a pas Non, marché cette fois-là. non, ben, non, c'est ça. C'est ça. Non, non, en fait, ils m'ont envoyé une mise en demeure. Donc, ils n'étaient plus capables. Non, non, c'est pas ça qui s'est passé. Non, ben, vu qu'on n'en a pas parlé, ben, parlons de Marc. Donc, Oui, oui, parlons de Marc encore. en fait, ce qui s'est passé pour Choix, puis ça, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu. Marc, bon, tu sais, j'étais de façon beaucoup plus régulière sur le podcast de M2. Ouais. Marc collaborait déjà à Choix. Donc, c'était pas rare qu'il invitait les gars de Choix sur le podcast. Et à un Oui. moment donné, dans un des podcasts, moi, JF, je le connaissais de nom, mais pas plus que ça. Fait que Jeff est là le soir, puis bon, on commence à dire, tu sais, à la rentrée, genre un nouveau show, puis tout, puis c'est cool. Puis à un moment donné, Marc, ça n'a pas paru là, dans le podcast, mais il est parti. Je pense qu'il allait pisser, je sais pas, là, OK? OK. Fait que je me suis retrouvé tout seul avec Jeff. Puis là, on se connaît pas, là, Jeff puis moi, là, puis, tu sais, fait que là, on se met à parler, tout, puis là, tu rends le reste du podcast, tu sais, là, Jeff, il est là, il fait que, tabarnak, OK, il en connaît une shot, là, ces jeux vidéo, puis quelque chose comme 3-4 jours plus tard, il écrit à Marc, il me dit, ça me prend Dan sur le show. Ça me Wow! prend Dan sur mon show, il me faut ce gars-là. C'est Fait que cool. Marc, c'est comme ça que ça a commencé. Fait que je suis rentré en contact avec JF. On n'a même pas fait de tests ou tout, ou quoi que ce soit. Il a dit écoute, j'ai un nouveau show, je te passe les mercredis à telle heure puis telle heure si ça te convient, puis tout. Puis ça a parti comme ça. La première fois que j'ai fait une chronique, là, je te jure, j'étais de même. Là, je shakeais de partout. J'avais l'urine qui coulait. J'étais comme ah mon Dieu! Puis finalement, ça a bien été. Ben, c'est ça, mais est-ce que tu penses que ça paraissait dans ta voix? Probablement. Quand tu es Il y a nerveux, là. des bonnes chances. C'est sûr. Puis, tu sais, là, on n'a plus les archives, mais je suis sûr que je me réécouterais la première fois à choix, puis je ferais comme, OK, il y a eu une progression. C'est C'est sûr, sûr. c'est sûr, parce que là, tu tombes, faut le dire, là, tu sais, on s'en cachera pas. Tu tombes ça, c'est de tomber dans les ligues majeures, là. Ouais, Tu sais? c'est autre chose, ouais. Eux autres, ils ont une pression de performance qu'on n'a pas dans le monde du podcast, comme tu Exact. l'expliquais tantôt. Fait que, tu sais, le bien-être que tu as, puis le fait d'être à l'aise sur un podcast, quand tu tombes dans le monde radiophonique, puis là, OK, tu as 15 minutes, puis il ne faut pas que tu dépasses parce que sinon, la publicité qu'on doit mettre après, là, les gens qui payent, là, eux autres ne seront pas contents, là, tu sais. Exactement. Fait que là, tu dis: «Oh tabarnouche, là, excuse, là, elle fait ça un peu, hein?» Ah, tabarnouche, oui. Oh, oui, oui, tu respires, pas juste par la bouche, Non, c'est c'est ça, wouhou! hein, en bas, Mais là, ouf! ouf! Ouah, c'est serré un petit peu. Ouais, Non, puis tu sais, puis en même temps, ça aurait pu foirer à la première saison, ça aurait pu. Tu sais, il y avait des collaborateurs, Jeff, a changé, plusieurs fois de certains collaborateurs. Tu sais, ouais, puis il me l'avait dit entre les saisons, il m'avait dit, tu sais, il y a certains angles que finalement au cours de la saison, j'aimais moins. Il y a certains sujets, j'aimais moins. Tu sais, comme en ce moment, là, au niveau du Spacecast, il parle beaucoup moins de politique qu'avant. Parce que OK, ça attirait tellement de haine, ouais. tellement de commentaires et tout. Fait que Jeff a décidé d'écarter, puis il dit, tu sais, je vais Ben, revenir à l'essence. c'est ça. Puis de toute façon, il y a d'autres shows qui Oui, parlent de politique. Fait que exact. Fait que, tu sais, Jeff, il en parle, mais disons, il accorde une moins grande place à ce genre de sujet-là. OK. Sauf que, tu sais,
Jeff l'a toujours dit, il dit, moi, dans le Spacecast, dans mon show, j'ai la Sainte Trinité. Puis moi, je suis là-dedans. Fait que, tu sais, puis ça fait 4 ans. Excusez, pardon. Ouais, non, mais quand il m'a dit ça, j'ai fait, hein? Hein? Mais, puis là, je vous confie quelque chose, là. Je vous confie quelque chose, il n'y a pas grand monde qui le savent. Moi, au début, c'était Brandon qui était là avec Jeff. OK. Brandon, finalement, a quitté. C'est Camille. D'ailleurs, ceux qui ont écouté Suspect X, vous connaissez Camille. Mhm. Camille a quitté à la fin de la dernière saison. Et là, il fallait trouver un remplaçant. Et Jeff m'a fortement considéré, tu sais, Ah, sérieux? pour co-animer le Spacecast. Wow! Finalement, c'est plus pour des raisons de logistique. Puis aussi, tu sais, Jeff, il m'a dit, tu sais, t'as déjà ta job, là, être en ondes 4-5 jours par semaine en plus, fait que... Ouais. Mais c'est pas exclu, tu sais, j'y ai proposé, il a retenu la proposition là, c'est Louis Gauvin, un gars Ouais. qui me fait vraiment rire. Tu sais, si Louis doit s'absenter, peut-être que ce sera moi qui fera la co-animation avec Jeff. Ben, c'est vraiment hot, puis merci de nous partager cette exclusivité-là, Oui, il n'y a pas grand monde qui le savent. sur mon show. Ben, je sais pas si en tout cas, il va y avoir quelques personnes qui vont être au courant Ben suite à oui. l'écoute, mais pas 25 000, je peux te garantir ça. Ah, c'est pas grave, peu importe. Mais sait-on jamais, tu sais. C'est ton ben, c'est sûr que regarde, j'ai juste à mettre ton nom sur le thumbnail, puis probablement que ça va faire comme ton article qui a dépassé les 200 000 vues. Ouais, ça Sait-on dépend. jamais, comme tu dis. Ben, je sais pas, tu sais, je te dirais qu'un de mes grands regrets en ce moment, c'est d'être moins actif. Tu sais, c'est par manque de temps, puis surtout par manque d'énergie, mais ça me manque. Il y a un côté qui me manque. Il y a un côté de moi qui a toujours voulu plus développer ma communauté. Malheureusement, c'est pas que j'en fais mon deuil, mais c'est un peu irréaliste. Tu sais, j'ai plus 14 ans. C'est plate, là, mais tu sais, quand j'avais cet âge-là, j'étais comme, moi, quand moi être adulte, je ferai jamais comme les vieux plates, pis tout. Ben oui, je suis devenu de même. Tu C'est tombes comme, dedans, hein? ah, tabarnouche, oui, la vie te rattrape assez vite. Oui, C'est comme je disais, écoute, quand j'étais au cégep, je disais tout le temps, moi, là, je serai jamais cynique au niveau de la politique, OK? Je vais être un militant, puis je vais changer les affaires, puis ça. Là, je suis rendu à 41 ans, puis je fais comme, oh, t'as beau que je suis cynique, Ah, là. C'est fou. Fait que, tu sais, c'est ça, le temps me manque malheureusement, mais j'ai encore cette drive-là de parler de jeux vidéo, de parler de sujets de geekitude, de films, de séries. Souvent, sur le podcast de M2, je parle aussi des shows que je vais voir. oh! Hey, Christy, ça veut dire que j'en ai manqué quelques-uns, là. Ben, tu vois, j'en ai fait un à la fin août avec Marc Youssef puis Marilyn. Donc, j'ai parlé des shows. J'en ai vu 2 cet été. J'ai vu, Katy Perry, là, mais j'accompagnais ma blonde, là. Non, non, ben, c'est correct. Moi, j'aimerais ça voir Katy Perry. Je dis pas l'écouter, je dis la voir. Tu Bon, sais, je vais le dire, on là, va faire la part des choses. elle a donné un hostify de show. Ah oui, oui, ça, j'en suis convaincu. C'était écœurant. Pour Mmh. vrai, c'était vraiment, vraiment un bon show. Mais c'est sûr que la semaine d'après, je me suis beaucoup plus énervé quand je suis allé voir Linkin Park. Ah, OK, oui. Oui, OK. Excuse, je me souviens Tu te souviens de celle-là? je me souviens Ah de non, l'épisode. écoute, pour vrai, là, je me suis énervé. Tu sais, je suis allé voir Slipknot, je suis allé voir Motionless in White, ceux qui connaissent ça, du metalcore, tu sais. Mais Linkin Park, c'est la première fois où je garochais de ma sueur d'en face à ma blonde. Involontairement, là, je me suis retourné à un moment donné, écoute, j'étais plus là, puis ma blonde, elle m'a dit, c'est dégueulasse, j'ai ta sueur! Je suis sorti du Centre Bell, j'étais plus là. Tu sais, j'ai gueulé pendant 2 heures.
tu à as gueuler. vraiment rentré dans le show, toi. Oh oui, vraiment. Puis tu sais, c'est rare quand tu vas voir un show puis tu connais toutes les tunes, là, Mmh. toutes. Fait que j'ai gueulé puis ça a vraiment été un Christy de bon show. Puis j'en ai 2 de prévus en 2026 à date, mais dans un autre registre. Ah, OK. Bon. Ouais, Ah, vraiment c'est sûr autre. que Darèche chez filles, c'est un autre style, hein? Ou C'est Lady Gaga. Fait que oh! OK. ouais, OK. ou Ariana Grande. Je dis ça de même. Ouais, ouais, tu sors des noms aléatoires comme ça qui te viennent en tête. Demain. Mais tu vois, si tu me demandais un groupe que j'aimerais qu'ils reviennent, ce serait Breaking Benjamin. Ah, OK. Je suis jamais allé les voir, j'ai manqué la dernière fois. J'aimerais ça, ou encore groupe scandinave, là, shit, leur nom m'échappe, là. Within Temptation. Oui, Ça, oui. j'aimerais beaucoup un Mmh. jour aller les voir. OK. Fait que c'est ça. Ouais, c'est sûr que ce serait peut-être pas, au Centre Bell, mais Peut-être Breaking. oui, peut-être, mais Within Temptation, ben non, pas Non, la super. dernière fois, il était au MTLUS. Ouais et excusez là, mais quelle salle de marde. Je Je vais te croire sur parole. je déteste cette salle-là, là. Il y a, premièrement, tu c'est sûr que tu es debout, mais tu peux être à des endroits c'est pas une salle pour faire des spectacles, OK? C'est un Mm. bar, ils ont sacré un stage dans le fond, puis ici, on fait des shows. Mais il y a des endroits, tu as des colonnes, fait que tu te retrouves en arrière d'une colonne, parce que c'est jam-pack, just too bad pour toi, mon ami, mais tu verras pas une partie du stage, j'ai non, j'aime pas cette salle-là, j'ai arc, bleu. Anyway, Ben, parce que je suis jamais allé. OK. Moi, tu sais, quand je vais voir des shows, souvent, c'est Centre Bell ou Place Bell, tu sais, Ouais, c'est ouais, pas ouais, mal ouais. les 2. Ouais. Je suis allé, une fois au Centre Vidéotron aussi, mais sinon, tu sais, je suis déjà allé au Métropolis, tu sais, Mmh. des trucs de même, mais le MTLUS, je suis jamais allé, mais je te crois sur parole. Puis, tu sais, je me dis, mettons un groupe comme Within Temptation qui va là, si t'es pogné derrière une colonne, puis tu sais, si t'as pas nécessairement une bonne vue, tu manques de quoi, là? Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que le but, c'est d'arriver plus de bonne heure. Mais là, attends-toi à avoir, mal dans les jambes à un moment donné parce que Ouais, tu vas c'est ça. rester debout, pendant 4-5 heures, là. Tu sais? Je te dirais, quand j'avais 20 ans, c'était un peu comme quand j'allais dans les mosh pits puis j'allais au cégep le lundi. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je suis plus capable. Fait que, Exact. moi, rester autant d'heures, non, je serais pas Ouais. capable. Mais le pire, c'est que j'y retourne au mois de novembre. Mais anyway, mais j'ai pas appris. Serais-tu maso par hasard? Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est le band que tu veux voir ou un des bands que tu veux voir, c'est là qui passe, puis that's it, tu sais, pas toi non, moi, je veux pas te voir là, Non, non, ça marche pas de même. c'est ça, sinon, moi, on va à Toronto. Ouais, puis ça, Ah, c'est un autre problème, ça. OK, ben là, c'est pas une journée de congé que tu prends, ça en est 3 là, tu sais, on est Ben, tu ailleurs. sais, Anyway, on avait pensé, moi puis ma blonde, aller voir Coldplay, tu sais, parce que là, les OK, autres sont dans des stades puis tout, mais c'est ouais. exactement ce que tu dis. Tu sais, là, faut que tu prévois le transport, l'hébergement. Il y a des coûts aussi à ça, là. Ben, c'est ça, c'est plus juste ton billet, là, Non, tu sais, exact. c'est Fait ça fait que, je te dirais, tu sais, on en revient à la geekitude. Des fois, j'aime ouais. ça me sacrer devant ma 65 pouces puis regarder ça sur ma TV. Tu sais, Ouais, regarde, c'est bien correct, puis quand c'est là, puis c'est disponible, pourquoi pas? Ah, exact. Oui. Non, tout à fait. Tout à fait. Là, on est allé à gauche, à droite, mais quand même, merci beaucoup. Tu es très, je te dirais, tu es très organisé Ah parce oui! que, moi, je te suis, là. Moi, je tu es parti, là, fait que, go, mais tu as couvert pas mal toutes les angles que je voulais que tu couvres, fait que c'est Cool. super. Hem, J'aimerais ça savoir, par exemple, Ouais, avant avant un podcast ouais. ou une émission de radio, c'est quel genre de préparation que tu fais? Parce que tu arrives pas là 15 minutes à l'avance puis tu dis: ah ouais, gars, je vais parler de ça». Oui, Il doit ça y avoir un arrive. minimum de préparation parce que à moins que tu aies une mémoire d'éléphant, ce qui pourrait être le cas, mais tabarnouche, tu connais et tu maîtrises tes sujets, puis Euh, ça te prend ça aussi de je je crois. je te dirais pour vrai, là,
Là aussi, il n'y a pas grand monde qui savent ça, là. Mais des fois, je rentre en onde à choix, là. Je suis zéro préparé. J'ai rien. Va chier. C'est ça. Ah non, des fois, là, je suis là. Écoute, parce que quand Jeff m'appelle, évidemment, je me rends pas à Québec. Tu sais, je veux dire, j'habite sur la Rive-Nord de Montréal, là. Fait que je me rends pas à Québec à chaque mercredi. Fait que quand Jeff m'appelle, je rentre en onde dans la pause publicitaire. Et des fois, c'est là où je fais comme, bah, là, ça, c'est beau. Tu sais, fait que, non. Mais tu as envoyé tes sujets avant. Oui, Ah, OK. pour Jeff, oui. OK. Parce que Euh, sinon, de dire décider ton sujet 2-3 minutes avant d'entrer en onde, excuse, mais je te dirais, garde, stresse mange la mon marde. homme parce que tu as couru après, là. Non. Ben, en fait, mais c'est que ça dépend. Jeff, tu sais, j'y envoie mes affaires, tu sais, comme là, on enregistre mardi le 23 là, septembre. Je vais y envoyer demain le 24 durant la journée. OK? Parce que ma chronique est le soir. Mais ça arrive des fois, parce que Jeff puis moi, tu sais, on est très easygoing. Fait que ça arrive que, mettons que j'y envoie 4 sujets, on va juste en couvrir un. Mais ça paraît pas durant le temps de la chronique, parce qu'il va tellement m'amener ailleurs. Puis c'est ça, en fait, je pense que c'est une des raisons pourquoi Jeff m'a gardé aussi. C'est que peu importe ce qu'il va aborder, m'a dit de quoi. Ou je vais. Fait que je sais que ça paraît pas nécessairement quand tu écoutes, mais des fois, là, il m'amène. C'est arrivé encore la semaine passée, OK? J'ai dit, écoute, on va faire une chronique jeux vidéo. Là, j'ai envoyé les affaires et tout. À la fin, il me dit, ouais, là, on a une demande des auditeurs pour. C'était quoi l'affaire? C'était. Ah, le meurtre qui avait été résolu 17 ans plus tard. Ouais. Moi, là, j'ai aucune Christie d'idée, là, OK? Là? Il me lance ça comme ça. Je sais que ça n'a pas paru en ondes, mais je ne savais pas quoi dire. Fait que j'ai pris la balle au bon pis tout. Fait que, tu sais, Picoté. écoute, c'est ça, tu sais. Jeff, je pense que c'est une des raisons. Il dit, je pourrais te parler de politique internationale, de crimes, de jeux vidéo, tout, puis tu vas quand même trouver un angle. Fait que, mais je te dirais, oui, les sujets sont préparés. Du côté de M2 Gaming, c'est différent. Ouais. Du côté de M2, on a vraiment une feuille. Marc, c'est le pilote, puis il fait une Christie de job pour pas que ça soit lu, Mhm. pour pas que ça soit trop rigide. Ouais. Fait que, mais sur M2, tu sais, on a vraiment toute une feuille. Je te dirais, souvent, je la remplis 2 minutes avant qu'on commence le podcast. Il m'haït quand je fais ça, là. Ben, ouais, ça, je te dirais, regarde, Factor Geek, c'est la même affaire. Je te dirais qu'on a Doom sur le dos, là. 24, 36 heures à l'avance, là. Allez remplir le plan! Vous n'avez pas rempli le plan! Allez-y! À un moment donné, tu sais, parce que sur M2, tu sais, la façon dont le podcast est fait, c'est tout le temps, tu sais, ce qu'on a fait, ce qu'on a joué dans les dernières semaines, puis tout. Puis là, Marc, évidemment, il est comme Christy Dan, si t'as pas rempli tes affaires, Colin. Puis là, des fois, je marque plein d'affaires. Tu sais, je fais rien que marquer ça. Fait qu'il n'y a aucune idée qu'est-ce que je veux dire. Il y a même un moment donné, sur un des podcasts, j'ai fait plein d'affaires sauf du sexe. Fait que là, il est comme Chris, t'es con, t'es cave, t'es cave. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Mais en même Ouais. temps, c'est pour te dire, tu sais, sur M2, il y a une plus grosse structure. Au Mhm. niveau de choix, j'envoie mes sujets. Des fois, on les suit, des fois, on les suit pas. C'est super variable. Mais tu sais, comme gars, ce soir, j'avais aucune idée. Non, puis le but, c'était de parler de toi. Ouais. Fait que, tu sais, as-tu besoin d'une grosse préparation? En principe, non. Tu sais, on rentre dans tes souvenirs, puis go, tu divagues, puis oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis j'aime ci, j'aime ça. En principe, c'est pas trop compliqué en termes de préparation. Mais En veux-tu que principe. je te confie quelque chose? Ça aussi, il n'y a pas grand monde. En fait, il n'y a personne qui le sait, ça. À part OK. ma blonde. Parce que des fois, elle me surprend. Je répète mes chroniques dans la douche. Ben, c'est la meilleure place. Ah, je te dis, je suis tout seul. Ou des fois, sur le trône,
quand je me retrouve avec Ah, moi-même. Mais c'est OK. parce que des fois, ma blonde, elle me voit parler tout seul dans la douche, puis elle est comme, ça y est, il est rendu schizophrène. À qui tu parles? Ah oui, c'est vraiment. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu parles en te savanant? Qu'est-ce que c'est ça, là? C'est ça, c'est parce que je suis en train de répéter mes chroniques. Ouais, mais ça, en termes à l'enfance, les enfants font beaucoup ça, hein. Mhm. Parler, là, ils vont jouer, ils sont tout seuls, ils vont faire des Legos, puis là, la rivière cowboy. Ça a aucun Oui, sens, tu sais, ça a aucun c'est 2 mots qui ont pas de sens l'un avec l'autre, mais c'est une façon de pratiquer le langage, une façon de mémoriser. oui. Le cerveau fonctionne comme ça. Donc, toi, de pratiquer dans la douche, tu es tout seul, en principe, tu es tout seul avec toi-même, sauf quand ta blonde, elle passe. Mais ça m'arrive, Donc, là. tu te sens peut-être plus à l'aise de là, ce que je suis en train de t'analyser quasiment et je ne suis point psychologue, du Ben, tout, là. moi, je trouve ça fascinant. À date, je te contredis pas. Pour vrai, t'as tout à fait raison. Mais c'est ça parce que je fais la même chose. Ah, c'est ça, on se comprend. Non, Tu sais? mais c'est vrai. Puis je trouve que, en fait, en faisant ça, tu sais, il y en a, par exemple, qui vont répéter leur discours devant le miroir. Oui, Tu sais, t'as des présidents qui font ça, qui ont fait ça. Vraiment, là, tu sais. Puis je l'image. trouve que de, de faire cet exercice-là, ça aide aussi au niveau de la diction. Ça a l'air de rien, là, mais c'est tout un exercice faire ça. Tu sais, parce que j'en ai vu, puis j'en ai surtout entendu beaucoup de chroniqueurs, ils parlent trop vite, des fois ils mâchent leurs mots, puis tout. Fait que de bien te faire comprendre à la radio ou dans le cadre d'un podcast, peu importe où la plateforme, c'est aussi quelque chose à travailler. Fait que des fois, quand je le fais dans la douche, il y en a qui me disent, tu sais, des fois, tu utilises un langage qui est vraiment intéressant parce qu'il est comme soutenu. Mais Mmh. ça, c'est à force de me le répéter. Ben oui, Tu sais, au lieu de lâcher des cris de tabac, puis tu sais, j'essaye de mettre un peu de vocabulaire. c'est ça, là, pour passer moins pour un gros colon que J'essaye! mais bon, puis chose fascinante, excuse, là, c'est moi qui va faire une parenthèse, Ah, c'est mais correct. chose fascinante, tu sais, tu parles de présidents qui vont, justement se pratiquer devant le miroir. Ouais. Heu, ça remonte au débat de John F. Kennedy contre Nixon. Oui, Parce que là, c'était l'apparition de la télé. Je oui, pense tout que à fait. c'était le premier débat télévisé et ce qui a pas totalement, mais en grande partie, ce qui a fait que Kennedy a gagné ses élections, c'est l'image qu'il dégageait, Ah, l'assurance tout à versus fait. Nixon qui était malade comme un chien, il avait le rhume, il suait, il avait de la difficulté avec ses idées, hem et quand au niveau des médias, ceux qui analysent le comportement, c'est un exemple qu'ils utilisent régulièrement parce que Puis l'image est rendue beaucoup plus importante à ce niveau-là que le message en lui-même. tout à fait. Puis, tu sais, si on remonte à même plus loin que ça, pour ceux qui ont vu notamment, parce que je pense que ça a aidé à, disons, illustrer ce moment historique-là. Le père d'Élisabeth II, le roi, Oui, dans le film The King's Speech, oui, c'est un peu ça. On n'était pas à l'époque de la TV, mais on était en temps de guerre, il devait avoir un ton rassurant et il bégayait. Fait qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup répété et ça lui a donné cette fameuse assurance-là qu'on a perçue à travers sa voix. Puis ça, c'est tout un défi. Tu sais, il y a l'image, ça, c'est quelque chose. mmh, Mais je trouve que le fait de ne pas voir, je trouve que ça ajoute un défi supplémentaire au niveau de la radio, puis du podcast aussi. oui, parce que je vais faire une allusion. Vas-y. Tu as l'image, la télévision ou mettons le podcast en vidéo comme on fait là, Ouais. qui est disponible, oui, en vidéo, mais il va avoir la version audio comme la plupart des podcasts aussi. Sauf Player qui eux autres là, regarde, Ils ont tout cap- Stéphane, lui, c'est un vieux de la vieille, il dit: «Non, juste audio». Mais c'est Hey, correct, il a ses raisons. Lui ressembler, je ferais la même affaire. je, Heu, je peux-tu dire que Stéphane Gagnon, c'est un des gars qui me fait le plus rire? oh Ah, oui, qui il me est fait comique. pisser de rire. Il est Ah non, comique, Stéphane. j'adore ce gars-là. Oh oui. Mais, puis d'ailleurs, on le salue. Oui, Lui aussi, les oreilles vont y friser un petit peu.
Mais non, je me permets de faire des jokes par rapport à Stéphane. Marc aussi, je ne me gêne pas. La plupart des autres podcasteurs, je ne me gêne pas, tout en sachant qu'ils sont capables de me renvoyer la balle facilement. Ouais, Ça fait que c'est correct, c'est de bonne guerre, OK? Mais là où je voulais en venir, je ne m'en rappelle plus. Je ne sais OK. plus. J'ai perdu le fil de mes idées. Maudit Stéphane Gagnon, c'est de ta faute. Ah, mais, hein, Ça prend toujours un hey, coupable. Ça prend Craig toujours un coupable. Gagnon. Non, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est que, imagine que tu es allé voir des shows, tu as un band, il y a le bassiste, le drummer, mettons deux guitaristes, puis la personne qui est au niveau du chant, le vocal. OK? Dans la foule, c'est pas tout le monde qui va regarder tout le monde en même temps, la personne qui chante. Tout le monde en même temps, le drummer. À moins qu'il y ait un solo en quelque part, là, puis que la personne est toute seule sur stage. OK? Mm. Contrairement à quelqu'un qui est tout seul sur le stage, la pression, elle est beaucoup plus grande parce qu'elle n'est pas répartie à travers les membres du groupe. Donc, lorsque tu es à la radio et qu'il n'y a que ta voix qui est entendue, pour moi, la pression est un peu plus grande parce que si ton, ton langage, tu as une problématique, tu t'enfarges sur un mot, les gens vont avoir plus de facilité à accrocher là-dessus que s'ils te regardent en même temps qu'ils t'écoutent. Tout à fait. Tu as Bon, 100% raison. j'ai tout le temps raison. Tu as juste à demander Ouais, à ma ça, c'est blonde. vrai, ça. Ma blonde, c'est ça qu'elle dit. Elle dit, t'as tout le temps raison. Ah ouais? Pas Ouais. ça que la mienne me dit, mais en tout cas. Même quand j'ai tort, j'ai tout le temps raison. Ah ouais? Ouais, Uh-huh. moi, c'est le contraire. Moi, j'ai appris. Ouais, c'est peut-être ça, j'ai pas appris encore, moi. Oh, femme ta gueule. Effectivement. Hey, mais en terminant, je reviens sur des sujets geeks parce que Oui. on me le demande souvent. Fait que je vais terminer sur mes tops. Mes OK. tops. Mon top jeu vidéo, mon top film, puis mon top œuvre. Excellent. J'adore ça. Parfait. OK, fait que je vais te nommer mon jeu vidéo all-time, mon De tous les. préféré. Parfait. C'est, en tout cas, moi, mon top, c'est The Legend of Zelda: A Link to the Past. Je le sais que c'est un choix classique, Mhm. mais c'est une œuvre qui a profondément marqué ma vie. C'est un jeu que je refais, peut-être pas régulièrement, mais que je refais, puis j'ai encore autant de plaisir. Je trouve qu'au niveau du design, c'est magistral. Je trouve que c'est un des jeux, tu sais, quand tu as l'impression de finir la quête, puis finalement tu t'en vas dans le Dark World, ça prend toute une tournure. Ça continue. Je trouve que c'est un jeu historique, légendaire. Puis il y en a eu d'autres là, au niveau de Zelda qui ont marqué, qui ont révolutionné. Évidemment, on pense à Ocarina of Time, mais pour moi, A Link to the Past, c'est ouais, c'est mon choix. C'est ton jeu à toi. Oui, c'est mon jeu de tous les temps. Et je trippe encore aujourd'hui, en 2025, sur le pixel art qui a été utilisé. La DA, là, elle est de toute beauté. Au niveau film, Mhm. mon film préféré, je l'ai en je ne sais pas combien de versions. Je me suis acheté même un cadre qui a été fait par une artiste au dernier Comic-Con de Doc et Marty. Donc, c'est évidemment Back to the Future. Ah, C'est ben oui. C'est mon film. Ce film-là, j'ai toujours trouvé qu'un des angles qu'on sous-estime, c'est tous les liens, les petits clins d'œil, les petits détails. Ça a l'air con, là, mais tu sais, juste le fait qu'au début du film, quand il arrive dans le stationnement du centre commercial, le sub porte un nom. Puis quand il revient à la fin du film parce qu'il a écrasé les arbres, ça porte un autre nom. Mhm. C'est des petits détails comme Ouais. ça. Il y a plein de petits liens. Back to the Future, pour moi, je l'écoute plusieurs fois par année. J'ai dû le voir au moins 100 à 150 fois. C'est, tu sais, assez que, en fait, cet été, ils ont fait venir les acteurs au Fan Oui. Expo Canada. Yes. Je ne suis pas allé parce que je n'ai pas pu prendre congé à ma job. Mais j'aurais vraiment aimé ça. Je suis un très, très, très gros fan de Back to the Future.
Ouais, puis c'est un film qui, tu vois, je l'ai écouté, il y a pas longtemps avec mon garçon. C'est un film qui vieillit bien comparativement à plein d'autres qui ont été faits à la même époque, là. Là, on remonte quand même à plusieurs années, là. Oui, Il oui, oui. vieillit bien, Oui, tu sais? C'est un film qui est comme ça va faire comme un mauvais jeu de mots ou d'idées, là. Hem, c'est un film qui est intemporel, ouais, tout à fait. tu sais? Fait Tout que à fait. on peut le réécouter dans 50 ans, on risque d'avoir le même fun, là, tu sais? C'est malade. Mmh, Puis tu sais, ma blonde m'avait acheté à un moment donné le livre de la production du film. ouais, c'est Euh, particulier ça. c'est tripant. Les détails qu'il y a là-dedans, là. Puis tu sais, comment Zemeckis a eu l'idée de Back to the Future, puis tout. Tu sais, toutes les archives, j'ai des acétates aussi des films, puis je tripe sur Back to the Future, je trouve ça mémorable, puis même les jeux que Telltale avait fait, là, Oui, oui, qui c'était avait bon ça. continué. Oui, c'était très, très bon, Ouais, fait ouais. que ça, c'est vraiment ça. Pour l'œuvre, là, je parle pas au niveau littérature, ça, c'est pour moi, c'est un autre sujet, mais l'œuvre qui a marqué ma vie, j'en lis encore régulièrement. Ma blonde est écœurée, mais c'est comme ça et ça va le demeurer jusqu'à la fin de ma vie. C'est Dragon Ball. Oh, le manga. Oui, plus que l'animé. L'animé aussi, j'aime mieux la version Kai parce que l'animé, là, je vais juste prendre un exemple. Le combat entre Goku et Freezer, là, je sais pas combien OK. d'heures qui durent dans l'animé, là, mais c'est des heures. C'est même pas des épisodes, c'est des heures. Ouais, ouais. C'est beaucoup trop long, là, l'animé d'origine. Mais le manga, tu sais, j'ai toute la collection Arc-en-Ciel. OK. Aujourd'hui, elle est discontinuée. Mais ça, je les ai tous. J'ai toutes les super. Tu sais, j'ai pas des figurines, mais ça, c'est parce que si je tombe là-dedans, c'est terminé. J'ai plus de reins, je vais vendre mes organes. Ouais, c'est ça. c'est, mais mais j'ai des cartes Dragon Ball chez nous. Puis ma blonde m'a toujours dit, dans tes dépressions que tu as faites, je t'ai toujours vu avec un Dragon Ball. Ça t'accroche. Ça m'accroche, ça me permet d'oublier pendant ce moment-là ce qui Mmh. va pas. Fait que ça a toujours été. C'est une œuvre qui a été aussi excessivement importante. C'est sûr que quand je regarde ça aujourd'hui, je considère pas que c'est le meilleur manga qui a jamais été fait. Je trouve que ça a été un jalon hyper important. Ça Oui. va demeurer mon œuvre fétiche. Je OK. trouve, par exemple, qu'au niveau, par exemple, psychologique, il y a des œuvres comme, par exemple, Death Note qui le surpassent. Bah, oui, oui, Mais c'est un autre effectivement. registre. Mais c'est ça, tu sais, c'est la clientèle visée est peut-être pas la même, tu sais, on est ailleurs, c'est un autre type d'histoire, là. Oui, oui, La oui, profondeur est différente un peu. Je dis pas que le lore est aussi étendu parce que Dragon Ball, tu peux naviguer très longtemps là-dedans, là. tout à Le fait. lore est incroyable, mais c'est 2 styles différents. Tout à fait, mais tu sais, je trouve que dans Dragon Ball, tu sais, parce que souvent le monde va beaucoup s'associer à Goku, tu sais. Goku, Ouais. évidemment, c'est la figure principale. Moi, je trouve que Vegeta est un personnage plus intéressant. Mmh. Je trouve qu'il est mieux construit. Je trouve que le développement du personnage est plus intéressant à suivre. Donc, tu sais, puis écoute, j'ai même, ça, probablement qu'il y en a qui connaissent ça, mais j'ai un manga dérivé de Dragon Ball qui avait été fait par un fan qui s'appelle La fois où je me suis réincarné en Yamcha. Euh, donc, je l'ai, je trouve ça drôle, là. C'est ça, c'est un manga à part, là. Mais c'est dire à quel point j'adore ça. Puis j'avais commencé aussi à m'acheter les super livres Dragon Ball OK. j'ai l'encyclopédie Dragon Ball avec OK. tous les termes. Non, non, Ah, c'est cool ça. j'ai le dictionnaire Dragon Ball. Écoute, je suis un très grand fan, mais c'est ça, ma blonde a dit, tu sais, on parlait là en début de show, puis je vais clore là-dessus, je vais faire un lien avec le début de show. Parfait. Tu sais, je te disais que je trouvais ça inspirant, ceux qui étaient passionnés. Ouais. Mais ma blonde me dit exactement la même affaire avec Dragon Ball. Elle aime pas ça, mais elle dit, je trouve ça beau de voir à quel point tu as une passion pour ça. Exact, exact. Fait que c'est, voilà. Bon, ben, Dan,
Yes! Un gros merci. Moi, j'aurais continué. Moi, regarde, j'aurais continué encore, mais à un moment donné, on a quand même aussi des obligations familiales, le temps avance, puis je comprends très bien. Mais avant de clore le show complètement, on en a parlé tout au long du podcast, mais remémore-nous, là, où est-ce qu'on peut t'entendre et te voir? En fait, au niveau de Choix, donc c'est au niveau de Choix FM, le 98.1 FM. Donc, je suis là en live les mercredis soirs, autour d'habitude de 8h30. Si le chroniqueur d'avant, il déborde pas. Donc, c'est comme ça. Donc, ça, c'est en live. Sinon, c'est en rediffusion. C'est aussi sur la chaîne YouTube de Choix. Donc, d'habitude, c'est le lendemain. Sinon, il y a la chaîne de M2 Gaming. C'est pas fait, allez vous abonner. Je le dis à chaque vidéo, mais c'est vraiment la meilleure façon de nous soutenir. Donc, là-dessus, vous pouvez m'entendre. Et sinon, ben, vous pouvez me lire. Il faudrait que je réactive vraiment mes activités de façon plus soutenue sur brancher-vous.com avec mon partner Youssef. Donc, Youssef qui est une pièce maîtresse pour Branchez-vous. Allez le suivre lui aussi. Il est comme chroniqueur jeux vidéo, là, C'est une machine. C'est une machine, puis bon, moi, je l'appelle le vampire parce qu'il dort jamais. Là, mais, aussi. C'est cœur. Mais Youssef, c'est une bible au niveau des JRPG. Là. Il mérite d'être connu. Au même titre que Marc aussi. Fait que tout ce monde-là avec qui je collabore, toi aussi d'ailleurs, mérite d'être connu. Bon, ben, merci beaucoup sur ces très, très sages paroles. Je te remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation, Dan. J'ai eu énormément de plaisir à mieux te connaître, à te découvrir. Puis, regarde, si à un moment donné, tu as le goût ou s'il arrive quelque chose de particulier dans ta carrière de geek, n'hésite surtout pas. Contacte-moi. Tu veux venir en parler? C'est sûr que oui, tu vas pouvoir en parler à choix ou avec Marc, mais tu sais, il y a toi, là. Il y a moi aussi. Ben, là, oui. Ça me fait plaisir, moi, ces affaires-là. Ça fait chier Marc, puis ça va faire chier Annick. Écœure-les pas avec ça. Viens me voir, puis moi, moi, t'organiser ça. Il n'y a pas de trouble. Okay? Excellent. Ouais, je retiens ça. Fait un gros merci. Toi qui regardes ou qui écoutes, ben, comme à l'habitude, prochaine entrevue, j'ai aucune idée avec qui, j'ai aucune idée quand est-ce que ça va avoir lieu, mais la meilleure façon justement pour le savoir, c'est soit sur Entrevue FG sur Facebook, la page dédiée aux entrevues FG. Sinon, ben, va voir sur le site de factorgeek.com, c'est là où ça se passe. Puis en dernier, tu peux aller voir sur la chaîne YouTube de Factor Geek. Donc, ce sont les endroits de prédilection pour savoir qu'est-ce qui se passe avec les entrevues FG et tout le reste par rapport à Factor Geek, les tests, les nouvelles, et ainsi de suite, dans le monde du jeu vidéo principalement, mais pas uniquement. Fait que sur ce, c'est Master qui te dit merci beaucoup, Dan. Merci beaucoup. Et voilà. Salut!